surtout ont été très crispés sur la première mi-temps, donc on n'a pas su faire ce qu'on fait habituellement avec le ballon. Donc voilà, après, ça sentir un mètre est très diminué aussi, donc on a su en profiter. Mais c'est des points qu'on a perdus avant. Aujourd'hui, voilà, ça aurait pu tourner des deux côtés, ça tourne pour nous, ça fait du bien. Ça nous permet de garder notre destin en ce moment avant d'aller au foyer. Donc voilà, on profite de ces chances qu'on n'a pas gagné. En second mi-temps, vous avez fait courir. Ouais, c'est vraiment une belle équipe. Ils sont pas là par hasard, parce qu'ils sont 5e, ils viennent qu'à 12 sans leur meilleur buteur, Michael Olivier. Ils ont vraiment proposé du jeu, ils ont joué le jeu dans un bon état d'esprit. C'est vraiment une équipe qui est à sa place. Et, autant à l'aller, on n'a vraiment pas été bon. On avait pris 3-0. Autant aujourd'hui, voilà, on avait décidé de défendre un peu plus bas, d'accepter de subir aussi pour qu'ils aient un petit peu moins de situations, parce qu'ils ont un jeu très direct. Et on a réussi à contrecarrer ça un petit peu, à pas souffrir d'avoir beaucoup de situations. On marche sur un coup de pied. Absence de Pinot. Ouais, l'absence de Guigui qui est bloqué pour le boulot. Donc, forcément, dans la maîtrise du jeu, ça nous a manqué un petit peu. Mais les gars ont répondu présent, et puis voilà, c'est des joueurs qui jouent tellement avec la réserve qui étaient sur le banc et qui ont apporté ce qu'il fallait. C'est Julien Karcher qui marquait. Est-ce que tu peux me dire combien Henny a marqué de buts en championnat? Tu sais? Il le sait peut-être même pas. Oh, lui, il le sait, il le sait. Ouais, lui, il était à, je sais pas, 13 ou 14, quelque chose comme ça. Il est quand même précieux. Ouais. Puis le but justement avant la mi-temps, il fait du bien quand même, hein, François. Ouais, il fait du bien, ce que j'ai dit au gars à la mi-temps, c'est qu'un coup on y croyait plus. Mentalement, forcément, quand on est comme ça, c'est compliqué. Donc il nous fait du bien de revenir vraiment dans le match juste avant la mi-temps. Après, c'est pas volé parce qu'on a 2-3 situations au début du match qu'on met pas, et eux, ils veulent moitié centré. Enfin, il met un super but, mais je sais pas si. Faudra le revoir pour voir si c'est volontaire. Mais ils marquent contre le cours du jeu, eux, ils marquent contre le cours du jeu. Ouais. Tout à fait. Finale, il faut être rasé maintenant. Hein. Ouais, finale. Comment t'abordes ce match, François? Bon, déjà, c'est une finale, c'est un peu triste, hein, c'est dommage pour le 49 parce que malheureusement, ça peut être. Ce sera sûrement un des deux qui va descendre. Donc, j'aurais préféré que Vertou fasse une contre-perf et que ce soit pas comme ça. Maintenant, là, on en a joué une il y a 3-4 ans à Vaucluse pour le haut de tableau, on sait comment ça se termine. Donc, ce sera compliqué, c'est dur de jouer sur une saison. Après, le foyer a mérité sa remontée en championnat, ils ont fait beaucoup de bons résultats. Donc voilà, ça va jouer au mental, sur des petits détails. Pour l'instant, j'y pense pas, on a 15 jours pour préparer ça, on a la coupe avant. Donc, voilà, on a le destin entre nos mains, comme le foyer aussi, en nous battant, il sera dans les bonnes dispositions pour se maintenir. Donc, voilà, quel a été ton discours à la fin du match à tes joueurs, François? Bon, là, il n'y a rien à dire, hein. On s'est félicité, on est content, voilà. C'est juste un soulagement. Donc, surtout à la mi-temps, voilà, où je les ai réveillés parce que voilà, on était en train de passer à côté de l'événement, à avoir peur, ce qui est logique aussi, mais voilà, avec le ballon c'était pas suffisant, on n'arrivait pas à conserver le ballon chez l'adversaire, donc on ne pouvait pas leur exercer de pression. Voilà, on n'était pas maître du jeu chez eux, donc on a corrigé en début de deuxième mi-temps, et puis sur la deuxième mi-temps, voilà, on est content de marquer sur un coup de pied arrêté, on n'a pas beaucoup de situations. Mais bon. Et avec ce match de coupe contre Vaucluse, là, tu vas préserver certains joueurs pour le dernier match contre le foyer ou tu vas jouer les deux compétitions à fond? Je sais pas du tout parce que c'est compliqué aussi de priver certains joueurs de ce match-là. Voilà, on va voir comment on récupère certains des petits bobos, comment s'est passé le match de l'équipe réserve aussi. Donc ça peut tourner beaucoup, ça peut ne pas tourner. Je vais en discuter avec les joueurs tranquillement et prendre les bonnes décisions, mais c'est sûr que le plus important c'est le match du foot. Pas se cacher. Ouais, même s'il y a une petite cerise sur le gâteau avec la coupe quand même. Hein. Ouais, mais il arrive tellement au mauvais moment que. Ouais, moi je suis pas. Ça m'enthousiasme pas plus que ça pour l'instant ce match de coupe. Bon Ronan, quel sentiment prédomine après le match? Plutôt de la frustration ou de la déception? Hein? Ouais, amer, un peu amer, parce qu'aujourd'hui on a proposé quelque chose d'intéressant dans le jeu. On n'était pas nombreux, quoi. Aujourd'hui c'est la profondeur de banc qui nous a manqué, on s'est déplacé à 12. On a eu un blessé assez rapidement, ça a un peu contrecarré les plans du départ, quoi. Mais voilà, on prend le but contre le cours du jeu en deuxième mi-temps, on prend l'égalisation juste avant la fin de la première mi-temps, ça fait contre le Châtaignier déjà, on prend le but à ce moment-là, donc un peu amer, ouais, parce que je trouve qu'on a proposé quelque chose de cohérent dans le jeu, on a essayé de relancer de derrière, on ne s'est pas précipité, on a joué simple, on a réussi à créer des décalages, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on a respecté notre plan de jeu. Beaucoup de frustration pour les gars parce que même le fait d'être à 12, ils ont tout donné, on a toujours cherché à jouer ensemble et à créer des décalages. Donc, ouais.
Ouais, puis vous avez le mérite, même si vous êtes sauvé, de jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Bah, il faut pas fausser le championnat. J'aurais pu redescendre des joueurs avec la B+, ou avec notre C qui joue le maintien, mais je n'ai pas vu qu'on fausse le championnat. Parce que, voilà, Bushman veut se maintenir, bah, c'est à eux d'aller chercher leur maintien. Nous, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Maintenant, on joue le Paris-Survie qui est maintenu, qui n'est plus dans cette course-là sur le dernier match. La saison est longue, ce week-end il était un peu compliqué. Quoi. Le calendrier n'est pas très bien fait, en France. Quoi. La semaine prochaine, il n'y a pas de match. Voilà, parce qu'il y a les cours de coupe, sinon il y a 4 équipes qui jouent dans tous les championnats régionaux, donc ça c'est privilégié par rapport à une cohérence de calendrier où il y a des joueurs, c'est des joueurs amateurs qui peuvent prendre des week-ends avec leur famille. Voilà, donc j'ai tiré un petit peu partout. Quoi. Moi je leur jette pas la pierre, c'est normal. Et justement, quel est ton discours à la fin du match à tes joueurs là, dans le vestiaire? Je sais pas, on ne peut pas se féliciter de perdre, de toute façon, c'est des compétiteurs. Voilà. On peut être satisfait de ce qu'on a proposé, mais on perd. Donc, finalement, il y a de la déception, on est jugé sur le résultat. Donc, le discours, c'est que ouais, bravo, dans le jeu, on a été bien, dans la volonté de faire les efforts ensemble pour rien lâcher, très bien, mais on n'est que 12. Quoi. À 12, c'est compliqué. L'entraîneur adverse a fait des changements à un moment. Il a bien vu qu'on était à 12, donc il a fait des changements pour ramener de la fraîcheur à chaque fois. C'est peut-être le petit plus qu'il y a eu pour qu'il marque ce deuxième but qui leur offre la victoire, je pense. Voilà, après, non, c'est ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on est capable de produire là. Non, je suis assez satisfait dans le jeu, pas du résultat bien entendu. Dans le jeu, oui, mais encore, on n'a pas marqué, on a les occasions, c'est nous qui les avons, on ne nous a pas donné. Donc c'est à nous de marquer sur nos temps forts, on ne l'a pas fait. Ouais, l'objectif, ce sera de bien finir maintenant à domicile. L'objectif, ce serait de valider une saison qui est somme toute de qualité. Quoi. Ça fait 3 défaites de suite. Ça m'embête parce que ça ne valide pas le bon début de championnat, tout ce qu'on a pu produire depuis jusqu'au mois de février. Là, on est sur un cycle descendant parce que l'objectif de maintien a été mis rapidement, donc très bien. Mais tous les joueurs sont des compétiteurs, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc mieux finir pour préparer la saison prochaine, parce qu'on a la capacité de faire mieux. Bon, ça c'est juste sur des propositions de jeu. On faisait peut-être moins en début de saison, on arrive à faire maintenant. Donc, si on est capable de faire ça, autant bien finir contre le Poirier à domicile avec tout le public qui sera là, bien finir la saison chez nous et préparer au mieux la saison prochaine. Ouais, parce que tu as un bon petit jeune, un bon petit groupe assez jeune quand même. Hein. Ouais, puis il y a la formation en dessous, donc ça va, il y en a qui vont arriver encore. C'est motivant pour un entraîneur, Ronan. Hein. C'est très motivant. Après, c'est pareil, j'aurais pu faire le choix de prendre des 18 ans pour finir le championnat, pour préparer, pour qu'ils ont des objectifs. Donc, on laisse les objectifs, ceux qui en ont, il y en a qui en ont encore sur la fin de championnat, avec des montées potentielles sur les 18 ans, une demi-finale de Coupe Atlantique aussi, alors que c'est une équipe qui joue en district, donc c'est très intéressant sur ce qu'il va faire pour la suite. On est sur une saison de transition, on avance, c'est intéressant, il y avait un 19 ans qui était sur le terrain aujourd'hui, donc il faut qu'on valide tout ça et que ça vienne encore, la concurrence vienne par la formation du club et puis que les joueurs qui sont sur le terrain, qui sont des très grands compétiteurs, laissent pas leur place. Quoi. Et ça c'est très bien, ça fera une bonne émulation. Et qu'on se retrouve avec un effectif de 20 joueurs capables de jouer en DSR. Ça reste l'objectif. Bon messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le match? Déjà ça fait du bien, gagner déjà, en plus à domicile. Donc on sait que le travail n'est pas fini, donc il va falloir aller chercher une victoire ou un match nul à Trélazé qui va être très compliqué. Donc on va se préparer au mieux pour attaquer ce dernier match qui s'annonce compliqué quand même. Et toi Julien, ton ressenti sur le match? Ouais, c'est pareil, c'était pas un match facile, il y a eu une ambiance un peu pesante au début de match. Tout le monde était concentré et on prend un but un peu bête. Après voilà, c'est bien, on a su réagir, faire ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire et puis s'offrir une dernière finale à Trélazé pour espérer se maintenir. Est-ce que tu penses que ton but, Eni, peut être le tournant du match, là, d'égaliser juste avant la mi-temps? C'est sûr, ça fait du bien, mais bon, après, il y a le travail quand même d'Alexis qui apporte juste avant.
Donc bon, après c'est logiquement mérité le but en première mi-temps sur l'ensemble de cette période. Donc ouais, c'est un tournant du match je pense. Donc. Et raconte-nous ton but, Julien, là. Le but décisif. Ouais, après, voilà, le corner est bien tiré, ça passe un peu au travers de tout le monde, un peu opportuniste, hein, je suis au deuxième poteau, le ballon il va dans les pieds, il n'y a plus qu'à la mettre au fond, mais bon, ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas un grand buteur, je ne cours pas souvent, mais celui-là il fait du bien, je pense qu'il fait du bien dans les têtes, et puis bah voilà. Puis malgré une saison compliquée, vous pouvez avoir quand même un finish super intéressant avec éventuellement une qualification contre Boukouza en coupe. Est-ce que vous y pensez déjà à ce match? Non, franchement, je pense que c'est dans un coin de notre tête forcément, mais la priorité, ça reste le championnat. Donc ça va déterminer la saison prochaine. Et bon, c'est sûr qu'après, on va jouer le jeu à fond. Et puis, il reste deux matchs pour l'instant sûrs entre la coupe et le championnat. Donc il va falloir y jouer à fond quand même. Quel était le discours de François à la fin du match, là? Bon, en ce moment, il n'y a pas réellement de discours à faire. C'est juste que dans la tête, il va falloir qu'on se ressaisisse un petit peu. Parce que la semaine d'entraînement était un petit peu chaotique. Donc voilà, mais bon, après, voilà, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Et puis il faut continuer, quoi. Vous sentez vraiment le groupe encore vraiment concerné par tous les objectifs de fin de saison? Pour le maintien, la coupe... Voilà, oui, comme disait Eni, ça reste dans un coin de la tête. Je pense que là, l'objectif principal, c'est le maintien. Le club, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est en DSR. Je pense qu'on se doit de faire ce qu'il faut pour qu'il y reste, quoi, encore. Comment vous allez préparer justement ce match coup près au Foyer Trélazé? Voilà, dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison. On va essayer de... Bon, c'est sûr que depuis le début de saison, ça marche pas forcément ce qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà, maintenant, après, c'est à nous de se tirer les doigts du cul et puis d'aller chercher un résultat quand même au Foyer Trélazé. Et pour finir, tu es à combien de buts là? Il y en a qui se posaient comme quelques questions là, Eni, là. Bon, je suis à 13 buts en championnat, donc après il faut toujours un buteur, c'est moi cette année. Donc, tu t'es donné un objectif de but, hein? Non, franchement non. Franchement c'est de marquer le plus possible, mais après derrière je les marque pas tous sur des exploits individuels, donc il y a un travail derrière et il faut que ça continue. Et toi Julien, le buteur du jour, ça t'arrive souvent ou pas, non? Non, je crois que le dernier il remonte au tout début de saison, il est en Coupe de France, donc comme je disais tout à l'heure, un but opportuniste, mais bon, qui fait du bien, c'est le principal.